nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Après le journal, nous retrouvons nos invités pour aborder notre troisième sujet. Nous prenons la direction de la Guinée. L'ex-chef d'état-major de l'armée est condamné à 5 ans de prison ferme 2 semaines après son interpellation. Le général Sadiba Koulibaly, qui était l'ex-numéro 2 de la junte et ancien chef d'état-major de la Guinée, il était devenu entre-temps l'ambassadeur de la Guinée, le chargé d'affaires de la Guinée à Cuba. Il est finalement arrêté et puis jugé, condamné à 5 ans de prison pour plusieurs actes qu'on lui reproche. En résumé, il faut dire que l'homme à l'ambassade, face à une situation de manque je ne dirais pas de salaire ou face aux besoins financiers, manque d'émolument, a dû décider de revenir à Conakry pour réclamer lui-même, après avoir, selon ses versions, demandé à plusieurs reprises sans avoir eu les éléments nécessaires. Il n'était pas ambassadeur, mais il a décidé de passer, de revenir en Guinée en tant que général et accompagné de ces éléments pour réclamer leur dû. Finalement, il sera arrêté et inculpé de désertion, de détention illégale d'armes, et donc il sera condamné à 5 ans de prison ferme. On en saura plus avec vos analyses. Je commence par vous, et donc Adam Adirano. Oui, vous l'avez dit, une semaine après son interpellation, le général Sadiba a été donc d'abord rétrogradé, mais ensuite également radié également des effectifs. Il faut faire remarquer que cette situation suscite en tout cas un certain nombre d'interprétations en ce qui concerne nos représentations diplomatiques, parce que la question qui se pose actuellement concerne la Guinée, mais au même moment ça fait référence pratiquement à la gestion des représentations diplomatiques africaines de par le monde, qui ont souvent la plupart du temps des difficultés à pouvoir véritablement donc avoir des moyens nécessaires, excepté quelques pays qui ont fait des efforts ces derniers temps, parce que lorsque vous reparcourez un peu en tout cas beaucoup de rapports, index pratiquement, en tout cas le traitement à minimum de nos représentations de par le monde. Et c'est ce qui fait d'ailleurs même qu'aujourd'hui, la plupart de nos pays peuvent encore augmenter des représentations. Vous allez voir pratiquement, il y a des zones où on a 8 pays qui se retrouvent pratiquement sur une seule représentation diplomatique, ce qui fait qu'en réalité nos pays africains comme tels, et je pense que nous avions eu l'occasion de traiter de ces sujets-là ici, beaucoup de nos concitoyens comme tels ne sont pas suffisamment protégés. Des gens sont brimés, des gens ont des problèmes ailleurs et naturellement ne savent pas à qui se référer. Parce que lorsque vous prenez peut-être quelqu'un qui a l'ambassade ou la représentation diplomatique qui se trouve peut-être au Japon et qui doit couvrir la Corée du Sud, qui doit couvrir jusqu'à la Thaïlande, tout ça là. Or, vous voyez un peu la distance qui vous viendra en aide. Donc justement, c'est cette question qui se pose aujourd'hui, à part cette question soulevée, et il est très important qu'actuellement nos dirigeants puissent véritablement prendre à bras le corps ce problème pour véritablement faire en sorte que nos concitoyens soient davantage protégés à l'étranger. Maintenant, revenons à la question spécifique. Non, c'était très important. De toutes les façons, c'est de ça même qu'il s'agit. C'est très important. Il faut faire remarquer que quelque part, vous savez, il y a l'usure, ce qu'on appelle l'usure du pouvoir. Quelque part, lorsque vous êtes général, vous êtes contraint à un certain nombre de dispositions lorsque vous êtes à l'étranger. Il faudrait d'abord avoir l'aval de la hiérarchie. Et cette hiérarchie-là, il est général de toutes les façons. Il dépend, même s'il a été rattaché, il dépend de l'hiérarchie militaire, qui a des dispositions assez particulières en ce qui concerne les usages et les pratiques militaires. Et lorsque ces usages et pratiques militaires s'expriment, vous n'avez pas le droit de pouvoir quitter cette représentation diplomatique et vous rendre au pays sans avoir l'autorisation de votre hiérarchie. Et je pense que le général a failli de ce point de vue-là. Mais quelque part, en parlant donc... Non, je vous dis, nous sommes d'abord, et saviez-vous que nous sommes d'abord dans une gouvernance assez particulier, lié à une transition où des supputations se multiplient en ce qui concerne les tentations de coups d'État, etc. Si lui, parce que Mamadou Doumbia n'est pas quand même, en tout cas, ce saint-là qu'on peut imaginer, s'il a été détaché, numéro 2 de la junte à la prise du pouvoir, détaché
au Cuba, quelque part, c'est que Mamadou Doumbouya, à un moment donné, voudrait véritablement faire le ménage autour de lui et avoir tout le gouvernement en main. Parce que quelque part, ce qu'il est en train de déplorer aujourd'hui, naturellement, ne serait pas du goût de tout militaire qui se trouvait être au cœur de la prise de ce pouvoir-là. Et je pense que nous n'allons plus revenir sur, en tout cas, ce qui s'est dit en ce qui concerne ce procès militaire-là, qui a révélé beaucoup de choses en ce qui concerne la Guinée. Et donc, je pense que lui-même également, c'est pourquoi je parlais donc de l'usure du pouvoir. Quelque part, il pensait, lorsque vous avez toujours ce pouvoir-là, vous avez quelque part tendance à croire que vous avez quand même la latitude de faire des choses qu'on peut véritablement donc vous tolérer. Malheureusement, c'est sans connaître du général. Mais malheureusement, c'est sans connaître et sans prendre en compte les évolutions jusqu'à ce que nous avons aujourd'hui en ce qui concerne donc cette gouvernance-là. Donc, en prenant le risque de pouvoir quitter pour résoudre des problèmes. Mais quelque part, aujourd'hui, on a les fixations sous Mamadou Doumbouya comme ayant exagéré ou ayant posé des actes au-delà ou en faveur ou au mépris de quelqu'un, de son numéro 2. Mais quand on voit un peu la sanction, 5 ans de prison ferme, on qualifie des désertions et détention illégale d'armes. Est-ce que c'est justifié? Non, moi je pense que c'est largement justifié. C'est largement justifié parce que, comme je l'ai dit, et partout ailleurs, les gens ont connu cette maladresse en disant que voilà, c'est nous qui avions plus le pouvoir et donc on peut se permettre un certain nombre de choses, mais c'est naturellement qu'on peut quand même lui prêter également des intentions. Et ces intentions, je pense que... Avec ces éléments, mais bien évidemment qu'il vient dans un pays où il a des éléments également, parce que c'est pas n'importe qui. Il était chef d'état-major, vous l'avez dit, général des armées, et quelque part qu'il rentre dans un pays sans autorisation. Ça voudrait dire quelque part quoi? C'est mépriser les usages et les pratiques militaires. Et ça se paie cash. Et donc je pense que c'est ce qui est arrivé. Le général donc Sadiba Coulibaly leur a appris à ses dépens. Gabin, il écope de 5 ans de prison ferme. Il est arrêté le 5. Il est jugé et condamné à 5 ans de prison. Plutôt le 4, il a été arrêté. Pour lui, il était venu à Conakry pour réclamer les paiements, certains paiements qui tardaient et donc qu'il n'avait pas du côté de Cuba. Il a décidé à lui de venir réclamer les dus de son personnel à l'ambassade, sauf qu'il faut préciser qu'il n'était pas l'ambassadeur, il est chargé d'affaires. Oui, vous savez, c'est un monsieur qui était en disgrâce depuis un certain moment avec Mamadi Doumbouya, sauf que Mamadi Doumbouya ne voulait pas l'enfermer directement comme ça, pour que les gens disent que non, c'est quelqu'un qui t'a aidé quand même à prendre le pouvoir et puis après aujourd'hui tu le mets en prison. Il a été chef d'état-major. Après, on l'a dégommé de là-bas. Il est devenu ministre pendant 24 heures. On l'a limogé ensuite. Et il a été changé par Sori Bangoura. Et aujourd'hui, le monsieur a été affecté au Cuba. Moi, je me pose beaucoup de questions par rapport à la gestion même. Comment se fait-il que une administration bien constituée que gère Mamadi Doumbouya, aujourd'hui le monsieur est au Cuba et puis ils ont des problèmes de paiement de salaire même là-bas, le monsieur vous fait appel pendant des mois, vous ne lui faites pas de retour. Vous savez, les militaires réagissent d'une certaine manière. Mais la meilleure des manières, quand vous dirigez un pays et que de l'autre côté vous avez des employés, mais qu'est-ce que vous faites? Vous faites un retour à celui-là qui est le surintendant ou bien celui-là qui dirige même les employés de l'autre côté pour qu'ils leur disent voilà, le chef dit ceci. Mais vous ne lui dites rien, vous le laissez comme ça dans le bleu. Mais à un moment donné, le militaire, souvent ils agissent, ils préfèrent agir. Je viens voir moi-même ce qui se passe. Mais quand ce monsieur-là, vous le récupérez... Un militaire, il ne devrait pas se déplacer n'importe comment. Mais c'est un militaire, il ne devrait pas se déplacer comment? N'importe comment. Maintenant, mais le chargé des affaires là-bas, il a des employés sous lui. À chaque moment, quand tu viens au bureau et que tes employés te crient dessus, alors que ceux-là qui sont même censés te faire un retour ne le font pas, on ne paie même pas les employés. Mais à un moment donné, tu vas te dire, ben, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne me répond pas? Je dois agir pour le compte de ceux-là qui sont au Cuba, parce que ce sont des gens qui sont censés aussi nourrir leur famille. Donc, pour moi, la meilleure des choses à faire, qu'est-ce qu'on fait? On débarque.
on débarque. Vous êtes militaire. Non, vous savez, ça ne se pardonne pas. Hein. Non, écoutez, parlons entre nous. Non, parlons entre nous. Si moi, tu me dois de l'argent, je t'appelle, 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu ne me réponds pas, je fais quoi? Je débarque chez toi. Vous prenez des risques. Parce que dans ma maison, je prends des risques comment? Parce que dans ma maison, vous savez, à un moment donné, mais à un moment donné, il faut prendre des risques parce qu'on dit que si ce sont des militaires, vous savez, la peur de Doumbouya, de voir ce monsieur-là le déloger un jour, c'est ce qui justifie aujourd'hui ce qu'il fait. Oui, mais écoutez, si on était dans un régime normal, non, Adam, tu sais, déjà, Doumbouya était là depuis 2021. Non, attends, tu auras ton temps de parole. Si on était dans un régime normal où il y a eu des élections et Doumbouya a été élu, mais je ne suis pas sûr que chargé des affaires à l'ambassade des États, à l'ambassade de la Guinée au Cuba peut agir de la sorte. C'est parce qu'ils sont dans une situation exceptionnelle et que le monsieur se dit, ben là on est en train de se foutre de moi, d'autant plus que c'est lui aussi qui a aidé Doumbouya à prendre ce pouvoir-là. Donc s'il se sent écarté, et surtout, mais il n'a rien pu. Il a été dégommé un peu partout. Mais moi, je l'ai vu venir depuis Doumbouya. Bon, et le monsieur est tombé à disgrâce avec Doumbouya depuis fort longtemps parce qu'il prenait des proportions. Il avait des sympathisants et Doumbouya craignait que ce monsieur-là, un jour, va le dégommer de la présidence. Raison pour laquelle il l'a envoyé même très loin. À Cuba. Donc le fait de le voir comme ça au pays, le fait de le voir comme ça au pays du jour au lendemain, sans même que le monsieur l'ait averti, il s'est dit, ben, que se passe-t-il? Vous aurez pu voir que dans les chefs d'accusation, il y a détention d'armes, désertion, alors que le monsieur a été radié de l'armée même. Il a été chassé. Ce n'est qu'après la condamnation. Donc ça, il était tombé en disgrâce. Un général, vous le dégommez en tant que chef d'état-major, vous le nommez ensuite ministre de l'urbanisme, si je ne me trompe pas, et ensuite, après les 4 heures, vous le dégommez encore, et vous l'affectez au Cuba. Mais à un moment donné, il faut se poser la question, si ce monsieur-là ne peut pas se sentir frustré, je le dis encore, si on était dans un régime normal, ce qu'il a fait, ça poserait beaucoup de problèmes, et je serais d'accord pour sa condamnation. Mais là, il s'agit d'une condamnation fantaisiste. On peut soit le punir, mais aller jusqu'à le radier. Vous voyez, on veut le dépôt, on veut tout faire pour le devoir de tout pouvoir. Mais il ne va plus ressembler même à un poulet. Parce qu'il ne fait même plus partie de l'armée, il n'est plus absolument rien. Doumbouya ne veut plus voir ce monsieur-là. Maintenant, ils l'ont condamné à 5 ans de prison. Parce que personne ne va me dire que cette justice-là était totalement indépendante. C'était une justice militaire. Voilà. Donc, il a condamné à 5 ans de prison. Doumbouya, il fait déjà 3 ans dans la transition. Jusque-là, la CEDEAO ne dit absolument rien. Hein. Ils ne disent absolument rien. Quelqu'un qui fait 3 ans, c'est cette année qu'il dit qu'il va faire un référendum, n'est-ce pas? Mais jusque-là, la date même de ce référendum n'est pas encore fixée. Avant la fin de cette année. C'est de la bêtise. C'est de la bêtise, ça. Merci beaucoup. Afou Gabin, si on a encore beaucoup plus de temps, on reviendra à vous. On va avoir beaucoup plus de détails. Alors, Louis, que dites-vous de cette situation? C'est un général, c'est chef d'état-major qui est devenu chargé des affaires à l'ambassade de Cuba. Il est descendu à Conakry pour réclamer les payes de ses éléments. Il est descendu avec ses éléments et donc un général forcément armé. Et là, il est condamné à 5 ans de prison ferme. Oui. Pour désertion, détention illégale d'armes. Voilà, je pense que sous dessus, on aurait pu élargir les chefs d'accusation. On aurait même parlé d'indiscipline. Notoire. Je ne suis pas dur envers le général en question, mais je pense que je ne suis pas contre lui. Mais je veux qu'on soit juste objectif. J'ai écouté Gabin parler. J'ai juste envie de lui dire que les choses ne se passent pas. Nous ne sommes pas avec un civil en fait. Nous sommes dans l'armée. On parle de l'armée et souvent pas de la grande muette en fait. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses. Tant que la grande muette est au pouvoir, ce n'est plus une grande muette. Non, c'est même pas une question de dire que la grande muette au pouvoir. C'est même pas une question. Même dans un régime normal, dans un régime où le président de la République est un civil, je pense que ces genres de choses ne doivent pas être tolérées. En armée, on vous dit exécution avant réclamation. C'est pour vous dire que dans l'armée,
la discipline vaut plus que les yeux de la tête. On ne badine pas avec l'indiscipline quand on porte un treillis. Surtout que ici, nous sommes en face de quelqu'un, toi-même tu l'as dit, qui est en disgrâce avec celui qui est au pouvoir. Et c'est pour ça d'ailleurs j'ai accepté quand j'ai répondu par la fille, quand tu posais la question à Gabin de savoir si est-ce que le général en question n'est pas tombé dans le guet-apens. C'était un guet-apens en réalité, mais il n'a pas su répondre, il n'a pas su contourner. Et maintenant, là où ça me désole encore le plus, c'est parce que quand on parle des mauvaises conditions de vie, de travail de ceux qui travaillent à l'ambassadeur, c'est pas à lui normalement d'endosser ses responsabilités. Il n'est pas ambassadeur. Sauf qu'il est le chargé d'affaires. Il est le chargé, mais ça veut dire que lui aussi doit rendre compte à quelqu'un. Sauf qu'il n'y a pas d'ambassadeur. Non, mais il n'y a pas d'ambassadeur. Il n'y a pas d'ambassadeur. C'est lui qui est responsable. C'est lui qui est responsable. Maintenant, pourquoi il se prend la peine de débarquer sans l'autorisation? En tant que militaire. Ouais, c'est pas, les choses ne se passent pas comme ça. Et puis il débarque avec ses éléments. Ça veut dire non, que... c'est comme ça. Mais c'est un général quand même. Mais ça dit que cette histoire-là, je pense que ça peut se gérer en sourdine. Hein. D'ailleurs, le fait pour moi pour lui de débarquer avec ces éléments, c'est ce qui cause problème. Et quand vous allez aux informations, on vous dira que selon les informations de couloir, on vous dit que le général a été accusé parce qu'on lui prête des intentions de coup d'État. Parce que général Mamadi Doumbouya craint qu'il lui fasse la même chose. Il lui fait subir les soubresauts qu'il a fait subir Alpha Condé. Donc ça veut dire que les gens sont aux aguets. Maintenant, ça c'est une décision de justice. On parle de tribune militaire. De justice militaire. Et ces genres de procès, ce sont des procès à caractère expéditif. Parce que ça se passe vite en fait. On n'a pas besoin de perdre de temps là-dessus. Il y a des investigations qui sont faites. Le parquet fait un travail en amont pour que le dossier soit vite évacué. Parce que celui-là qui est devant les juges, celui-là qui est en train d'être jugé, il a aussi ses éléments. Et si on ne va pas vite, si le verdict n'est pas vite connu, ça peut déborder à un moment donné. C'est pour cela que ça veut dire que quand vous précisez la date à laquelle il a été arrêté et la date de son jugement, c'est pour répondre à cela. Il faut que le procès, il faut que le procès soit un peu actif. Et ils ont fait quelle instruction jusqu'à ce moment-là? C'est une condamnation méritée, 5 ans où il aurait pu mériter plus que ça. D'autant plus que le parquet en a reconnu 10 ans. 10 ans. Ouais. Ça veut dire que la justice a été même clémente envers lui. Oui. Et c'est pour ça que je dis que c'est une décision. Comment ça? Non, mais attendez, pourquoi je vous dis. C'est tellement... C'est un peu grave ce qui s'est passé. C'est le fait qu'il soit militaire et qu'il ait débarqué avec ses éléments. Justement, il est militaire et qu'il n'a pas attendu l'ordre en fait. Il n'a pas su respecter les consignes de son hiérarchie. C'est ce qu'on appelle l'indiscipline. Et comme je le dis, en armée, ça ne se pardonne pas. On ne badine pas avec ça. Quand on est militaire, quand on porte les treillis d'un pays. D'autant plus que lui, sa situation se complice parce qu'il n'est pas dans de bonnes grâces avec le président actuel. Mais il sait que c'est celui qui dirige le pays, c'est un frère d'armes. Et souvent, entre eux, ils ont des comptes à se régler. Hein. Ils ont des comptes à se régler. Donc, tout cela, aujourd'hui, a joué à sa défaveur. C'est pour ça que je dis qu'on lui a posé un guet-apens, il n'a pas su le contourner, il est tombé dedans. Maintenant, c'est une décision, c'est la justice qui a tranché. Et je ne pense pas que dans cette histoire-là, on doit coûte que coûte vouloir impliquer le général Mamadi Doumbouya. Gabin, vous voulez ajouter quelque chose rapidement alors? Gabin d'abord. Oui, vous savez, moi je suis contre le fait que on dirige un pays pour le bien de quelqu'un, bien pour la personne d'une seule, si je peux me redire, d'une seule personne, parce que je pense que Doumbouya, il fait les choses à sa manière, il fait les choses pour lui-même. Parce que depuis que ce monsieur-là, il a été promu en 2021 en tant que chef d'état-major, mais juste après, en mai 2023, il dit non, comme le monsieur est en train de prendre la propension au sein de l'armée, il dit non, il ne peut plus être chef d'état-major, et puis il a dégommé de là. Ça veut dire que oui, voilà, mais depuis longtemps, mais comment tu peux nommer un ministre pendant 24 heures, puis après tu le dégommes? Rappelons que ce monsieur était venu changer Sori Bangoura au ministère de l'urbanisme. Mais c'est lui-même qui l'a encore dégommé pendant 24 heures. Mais comment est-ce que ça se fait? Je dis, nous sommes dans une situation assez exceptionnelle. Est-ce que le général Sadiba Koulibaly n'était pas venu en fait faire un coup d'État et puis l'adosser à cette situation de ses employés pour dire, je viens réclamer de bonnes conditions pour mes employés? Écoutez, quelqu'un qui vous a aidé à faire un coup d'État,
qui est venu avec ces éléments. Si en réalité ce monsieur-là veut faire un coup d'État, vous pensez que Doumbouya allait le voir venir? C'est impossible. Il n'allait pas le voir venir parce que c'est un général d'armée. Il a quand même des gens encore au sein de cette armée-là. Donc, c'est impossible qu'on me dise aujourd'hui que non, ce monsieur-là veut faire un coup d'État. Qu'on dise que, bon, port illégal d'armes, un général, il a des armes et tout ça. Merci beaucoup. Non, Doumbouya, il doit changer, sincèrement. Merci beaucoup, donc, permettez, docteur, vous savez, moi, ce qui me désole en réalité, c'est justement que nous soyons dans un environnement qu'on veut véritablement donc démocratique, mais au mépris des tests. Ce qui se passe, c'est justement une maladresse de non-respect de tests. Et comme je l'ai dit, ça se paie cash lorsque surtout nous sommes dans l'armée. Faisons en sorte que cette armée-là puisse rassurer la population. Et rassurer la population, c'est justement respecter les dogmes de l'armée, ce qu'il n'a pas fait. Donc justement, aujourd'hui, on peut lui prêter toutes les intentions. N'en déplaise, en tout cas, aux contorsions d'opinion que nous pouvions donc exprimer. L'essentiel, c'est qu'il a désobéi et il a, au mépris des tests militaire, et donc ça se fait cash comme je l'ai dit. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer une nouvelle pause puis on revient juste après pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.